Nous, on est en train de travailler la nuit, journée. Je suis depuis 3 mois arrêté, mais j'étais fait à gauche, à droite pour continuer le travail pour le président de la République. Mais, d'abord, le travail, mon compte est bloqué, je suis à la prison, mon âge 90 ans. Ça, c'est tout contre moi. Tout ce que le frère il a dit, il y a tout contre moi. Il faut d'abord regarder les documents. Il faut d'abord, avant de m'accuser, aller sortir les marchandises, 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Addis Ababa. Allez, Angola. Allez sortir d'abord les 93 maisons pour les militaires ici depuis 4 mois. Allez sortir encore les 10 conteneurs carreaux ici. Comme il y a quelqu'un, il va gâter le marché pour moi, mais personne ne va gâter le marché sauf Fondé. M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces 3 étapes-là? J'ai décidé de bâtir ma vie, toujours ma tête levée, sans passer de tous les dires des orgueilleux, d'aller droit au but sans aucune pitié. Votre honneur, on parle du détournement et non de la constitution d'une société. Si la République estime que cette société n'était pas régulièrement constituée, mais la conséquence est tout autre. Ce n'est pas le détournement des deniers publics. Puisque tous les matériels sont là. Les maisons sont construites. Donc il n'y a pas lieu d'évoquer un détournement. Peut-être que nous restons dans l'hypothèse de ces contrats commerciaux pour que la République estime que j'ai signé avec quelqu'un qui ne vaudrait pas la peine, ou que la République estime qu'il y a eu tromperie sur le prix. Mais quand vous parlez de détournement des deniers publics, nous devons rester dans cette définition légale. Et cette définition ne parle pas de la constitution d'une société commerciale. La République doit rester dans le contexte. Et le ministère public a eu tout le temps pour analyser ces dossiers. Toutes les questions posées, moi j'aimerais qu'on nous dise que M. Jamal avait reçu mandat de la République, il a perçu de fonds qu'il a utilisé autrement. C'est ça le résumé même de la définition légale. Vous voyez le conseil du prévenu Jamal, ils reviennent pour essayer d'évoquer une sorte de turpitude de la part de l'État. Monsieur le Président, il n'y a nullement turpitude de la part de l'État congolais. Si le dossier est devant vous, c'est puisqu'il n'y a pas un contrat. C'est puisque l'argent de l'État congolais est sorti sans qu'il y ait un contrat. Ce monsieur-là, il a reçu de l'argent. Et c'est la raison pour laquelle il est là devant vous, ensemble, avec quelqu'un qui a agi, soi-disant au nom de l'État. Et c'est pourquoi ils sont poursuivis ensemble avec les prévenus. Vital. Ça me fait grand plaisir d'abord de me comprendre. Il a dit on n'a rien fait d'abord. Avant de me poser les questions, elle est sortie les 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Angola. Depuis 4-5 mois. Avant de me poser les questions, allez voir comme Tchatché, comme les Nice, comme les Los Angeles, comme Rome. Avant de me poser les questions, il y a beaucoup de gens qui m'appellent pour installer la maison refusée. Allez voir avant de me parler avec grand respect, j'invite les parquets, allez voir comme Tchatché. C'était le paradis maintenant. Dimanche depuis 14 jours, le président de la République dit avec lui. Il a visité Kamtchatchi, il est très content, il dit vous avez mis les meilleurs encore. Allez voir d'abord Boujmaï. Avant maintenant 220 maisons Kamtchatchi pendant 8 mois. Tu veux installer une villa, ça fait 1 an. Le prix quoi?
Les prix 5 000, 3 000 $. Donc le conteneur, ça coûte 5 000 $ chaque conteneur. Hein? Il y en a 850 conteneurs, à peu près 6 millions de $ avec l'engagement. Avant de te parler, monsieur, avec grand respect, allez voir Camp Tchatchi, c'était arrivé presque Europe. Parce que tu pars sans tu vois. On ne peut pas attendre l'idée, mais on ne peut pas voir l'idée, mais il y a les bons dieux. Merci. Avec grand respect. Voilà. Il y avait 3 questions, monsieur le Président. Et les factures d'Ankar et de Parkland, que ces conseils ont brandi pour justifier qu'il était en œuvre. Vous avez les factures de Parkland et d'Ankar. Pardon? Les factures de Parkland. Quoi? Pardon. Vous avez les preuves. Excusez votre honneur. Apparemment, il comprend quand il veut, il entend quand il veut. Monsieur, avec respect, nous, on est en train de travailler la nuit, journée. Je suis depuis 3 mois arrêté, mais j'étais à gauche, à droite pour continuer le travail pour le président de la République. Mais, d'abord, le travail, mon compte bloqué, je suis à la prison, mon âge 82 ans. Ça, c'est tout contre moi. Tout ce que le frère il a dit, il y a tout contre moi. Il faut d'abord regarder les documents. Il faut d'abord, avant de m'accuser, aller sortir les marchandises, 450 conteneurs entre Dar es Salaam et Addis Ababa. Allez, Angola. Allez sortir d'abord les 93 maisons pour les militaires ici depuis 4 mois. Allez sortir encore les 10 conteneurs carreaux ici. Comme il y a quelqu'un, il va gâter le marché pour moi, mais personne ne va gâter le marché sauf Pondé, sauf le président. Parce que ça, ils ont fait jalousie contre moi. Ça, c'est trop loin, ça. Même je suis amer, même je suis à la prison, je vais continuer le travail. Si c'est d'autres personnes déjà arrêté le travail depuis longtemps, les papiers parlent. Même je vais insucer sans société, excusez-moi, ça me concerne. Ça me concerne. Et puis le Premier ministre, Monsieur le Président, avant mon arrestation un jour, Monsieur le Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant mon arrestation un jour, il m'a appelé le ministre du jour, il y avait les pluies. J'ai été là-bas, je vois le ministre du budget, je vois le ministre pour la route, et puis je vois son directeur cabinet. Il dit, je ne te pose pas de questions. Si vous, Sami Jamal, j'ai dit moi. Si toi tu as pris le projet 1500, demandez, Monsieur Excellence, le Premier ministre, il dit oui. Tout de suite, en bas des pluies, cherchez-moi le document tout de suite. Et Dieu est témoin, je veux que tout le monde entende par tout le monde. On a ouvert la porte, le magasin, on a envoyé un BL comme ça, avec son parsec, un géant comme ça, et il a dit merci beaucoup. Je suis invité à tribunal, les 25, ça c'est le 3e mois. Même pas de caution, même pas rien. Laissez-moi amener les documents. Il y a beaucoup de documents. Il dit non, restez d'abord. Je restais dehors. Lendemain, il y a les gens, ils viennent et même au cachot. Quelqu'un, il travaille. Quelqu'un, il aime son pays. Quelqu'un, il n'y a aucune idée à part de moi. Pour préfabrication, que ce soit qu'il est libanais, que ce soit qu'il est frère congolais, c'est moi. Bon, allez voir Camp Tchatchi. Quand tu veux voir Camp Tchatchi, immédiatement tu vas me faire une liberté provisoire. Parce que Camp Tchatchi, excusez-moi, avant est-ce que vous pouvez nous laisser évoluer? Pouvez-vous préciser à l'intention du tribunal les tâches qui ont été les vôtres dans le cadre de la supervision du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État? Merci, messieurs les membres de la composition, merci le ministère public et les avocats de la République. Je voudrais d'abord poser la question au tribunal. On ne pose pas les questions au tribunal. Au ministère public via le tribunal. Il ne faut pas renverser les rôles. Parce que j'avais été invité au parquet de Matete Limité. Invité. Directeur des cabinets chefs de l'État, jusqu'à ce moment, je le suis. Je suis invité pour donner les renseignements par rapport au programme des 100 jours. Je m'apprête à des questions-réponses pendant 6 heures, 7 heures de temps. Et je suis arrêté. Je voudrais que le tribunal puisse m'aider à comprendre. Après ce que nous avons suivi ici, puisque dans la citation a prévenu le premier chef d'accusation qu'on retient contre moi,
c'est de dire je suis co-auteur des détournements de 47 ou 48, puis ça a changé, puisqu'avant, dans les jugements qui m'ont amené ici, on avait dit que j'avais détourné 48 millions sur 3000 maisons, et très vite ils se sont rendus compte, et puis ça a changé, et puis finalement c'est devenu 47 millions que j'aurais détourné avec M. Djamal. De tout ce que j'ai entendu ici, ma femme, mes enfants, le peuple congolais, le président de la République et toutes les personnes de bonne foi ont suivi ce débat-là, le ping-pong. Je voudrais qu'on puisse m'aider, je vais répondre à votre question, votre honneur, mais qu'on puisse m'aider à comprendre pourquoi je me trouve à Makala au regard de cette première charge-là. Je voudrais comprendre à quel niveau M. Kamere a été, avec M. Djamal, dévaliser la Banque centrale, puisqu'il n'y a aucun document que j'ai signé pour le paiement de 57 millions 600... Voilà, il connaît bien son chiffre. Il a été dit ici clairement que la République a été engagée par le gouvernement précédent, qui a donc pris des contacts avec la société de M. Djamal et qui a reconnu ses spécificités techniques et sa spécialisation. Au nom de la continuité de l'État, M. Djamal est là. S'il est déjà entré dans mon bureau pour un document quelconque, il va le dire ici devant le peuple congolais. Et donc, le ministre du développement Rabitakwira, on appelle ça projet? Non, c'est un contrat en bonne et due forme. Ici, le contrat en avril 2018, Tshisekedi n'est pas encore président de la République et Kamere n'est pas directeur de cabinet. On s'est trompé de personne à ce moment-là. Le directeur de cabinet de l'époque, ce n'était pas Kamere. Deuxièmement, son secrétaire général vient en commission. Et après des instructions du chef de l'État qui estime que 100 maisons par site, c'est trop peu, il faut les ramener à 300 maisons par site. C'est le ministère du Développement rural qui va nous dire qu'il n'y a que 5 données topographiques disponibles, donc pour 5 provinces. Et tout cela, c'est par écrit. En venant au contrat, vous dites qu'il n'y a pas de date, mais attention, le premier contrat qui avait été signé, le ministère public a fait exprès de ne pas dire que c'est le style du ministère du Développement rural. Mais le premier contrat qui avait été signé en avril 2018 n'a pas non plus de date à la fin, c'est à la première page. Il faut faire attention de ce côté-là. J'ai une mémoire qui me trompe rarement, à moins qu'on me prouve le contraire. Ça, c'est avril 2018. Je voudrais que les Camerounais prennent ça très bien. 2018. Allons vers la fin, puisque le ministère public a omis ça expressement. Allons vers la fin, puisque ça sous-entend que celui-ci est valable, l'autre n'est pas valable. Allons à la fin. Fait à Kinshasa, dites-moi la date. Vous pouvez lire ça, Cameroun? Est-ce qu'il y a des dates? Non, mais adressez-vous. Alors, ça c'est pour dire qu'un contrat, c'est l'expression de la volonté des deux parties après discussion. Ça, ce n'était qu'en liminaire. Maintenant, je pense qu'on prendra le temps de répondre à la question de savoir comment, père de famille que je suis, directeur de cabinet chef de l'État, je me retrouve ici à Makala pour faire quoi exactement? Cette question, j'attends une réponse précise. Pas de supputation, pas de supposition, on doit m'opposer une pièce incontestable. Maintenant, quand vous me demandez, je suis directeur de cabinet du chef de l'État, je coordonne tous les services de la présidence. Même Nsele doit me faire rapport d'IPEL. Même la réserve stratégique doit faire rapport. Et qui plisait une commission instituée dans le cadre du programme de 100 jours du président de la République. Je précise comme la fois passée que le programme de 100 jours du président de la République n'est pas un crime, puisqu'il ne faut pas que le peuple congolais tombe dans ces pièges-là. Nous sommes partis de saute-mouton, caméra détournée l'argent de saute-mouton, on a commencé à chanter saute-mouton, saute-mouton. Nous avons dit non, c'est parce que le gouvernement congolais n'a pas payé.
Et il a raison de dire que le Premier ministre a fait une réunion avec les vice-premiers ministres des Finances. Le ministre des Finances, empêché, représenté par le vice-ministre des Finances. Il a fait la réunion à laquelle il a pris part les vice-premiers ministres des ITPR. Et M. Jamal, les DG de l'OVD, les DG de l'Office des routes et les DG des fonds de promotion de l'industrie. Pourquoi? Parce qu'ils sont des principaux intervenants dans le programme de 100 jours. Et à l'issue de cette réunion, qu'est-ce qui a été dit? Vidéo à l'appui. Peuple congolais et la mémoire quand même. Le vice-premier ministre et ministre du budget a dit, en français et en lingala, la faute de notre côté. Nous avions des problèmes de trésorerie. C'est depuis septembre que nous ne payons pas. Là, nous sommes au mois de février. Que nous ne payons pas. Voilà pourquoi il y a des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Et on donne priorité aux saute-moutons. Mon travail, comme tous les autres membres de la supervision, c'était de s'assurer effectivement que les travaux contenus, ou mieux les actions contenues dans le programme qui avait été présenté par le président de la République lors de son lancement. Beaucoup de gens ont oublié ça, changer de limiter. Mon souci en tant que directeur de cabinet et qui voudrait que les œuvres du président rayonnent rapidement, mon obsession, c'était de voir, puisque l'intitulé le dit lui-même, programme d'urgence de 100 jours. En réalité, on devait payer tous les opérateurs intervenant en 100 jours. En réalité. Mais pourquoi? Le principe de l'unicité de la caisse de l'État ne l'a pas permis, parce que la même caisse de l'État du Trésor public doit subvenir aux rémunérations des magistrats, aux rémunérations des fonctionnaires, faire la guerre à l'Est ou rétablir la paix, c'est selon. Et donc, M. Kamere ne fait pas partie, hier comme aujourd'hui, dans les comités de conjoncture de la programmation de dépenses qui s'est fait à la primature. Mais avant l'arrivée de l'actuel Premier ministre, quand nous nous réunissions et quand tout le monde savait ce qu'il devait faire, le ministre d'État du budget sait très bien qu'il faut un bon engagement, le ministre des Finances sait très bien qu'il faut un note de paiement, et à la Banque centrale, on a un note de paiement informatisé. Donc, le premier est liquidateur, le second est ordonnateur général des dépenses du gouvernement, et le troisième est le caissier de l'État, c'est lui qui paye. Alors, Kamere intervient où à ces trois étapes-là? Et j'ai suivi, j'ai lu votre citation, prévenu. Vous avez dit 47 ou 48 millions payés au prestataire Jamal, mais curieusement détournés par Jamal et Kamere. Quand on était en train de citer les noms des gens bénéficiaires de chèques ou qui ont bénéficié des chèques de M. Jamal, lui-même a s'expliqué, je ne suis pas son avocat. Moi, je m'attendais à ce qu'on puisse d'abord laver mon honneur. L'honneur de mes enfants, de mes belles-sœurs qui ont été citées. Quand on m'a pris, on a dit, j'ai détourné 400 millions, après c'était 370 millions. Mais aujourd'hui, là, la vérité est au grand jour. Mon nom n'apparaît nulle part. Alors je voudrais vous dire que le rôle d'un directeur de cabinet en tant que gardien de prérogatives du chef de l'État, le chef de l'État n'écrit pas au ministre, c'est le directeur de cabinet qui écrit sur instruction du chef de l'État. Et ce que nous avons fait, peut-être beaucoup de gens ont oublié, il a fallu attendre 11 ans pour que le maréchal Mobutu construise la première cité de Salongo. Le président Félix Tshisekedi arrive, en une année, il vous lance 4500 maisons dans le programme. Mais pourquoi ça doit énerver les gens si on doit améliorer les maisons des policiers et des militaires? C'est la promesse de campagne du chef de l'État. Il a dit devant les élus du peuple. Ici, nous ne sommes pas en droit commercial. Ici, nous sommes dans le pénal et ici, la comptabilité doit être de rigueur. Les pièces contre pièces. J'ai entendu ici, bon, on doit constituer tel entreprise. Non, non. Moi, ce qui me concerne, c'est de savoir à quel moment, moi, Vital Kamere, pièce à l'appui, j'ai détourné l'argent à la Banque centrale ou avec M. Jamal. Merci. Je voudrais donc, pour conclure votre honneur, demander, et ça ne serait que justice, il y a d'autres charges qui vont intervenir,
qu'à l'issue de cette séance d'aujourd'hui, que je puisse recouvrer ma liberté provisoire. Je serai là chaque jour que des besoins. Ça ne doit pas faire plaisir aux gens de m'humilier, de me mettre dans des conditions inhumaines. Merci. Réparation doit être faite au votre honneur. Donc je voudrais qu'on me fixe là-dessus. Et je suis à votre disposition. Une question du tribunal. Oui. Allez-y. Oui, mais attendez, s'il vous plaît. Mais vous n'avez pas répondu à une question précise du tribunal. Tâche spécifique du superviseur dans le programme du SAR. Je voudrais d'abord rectifier votre question. Je ne suis pas superviseur. Nous sommes une équipe de supervision. Et donc notre tâche, c'était d'abord la conception et chacun, en ce qui le concerne, est rentré selon ses prérogatives constitutionnelles. Chaque ministre est chef de son département. S'il s'en écarte, la rigueur de la loi est là. Et vous, personnellement, vous étiez je suis directeur de cabinet. Exercer quel... Mais je viens de vous le dire, vous voulez que j'exerce quoi? Conception, particulièrement conception de 100 jours. Le résultat, il est là, c'est ce que nous avons fait avec l'ensemble. Vous pouvez filmer, puisque là, le peuple congolais a l'occasion de voir l'ensemble des 100 jours. Puisqu'il y en a qui pensent que c'est seulement les maisons de M. Djamal. Non. Les 100 jours, nous avons les routes, nous avons les secteurs non routiers, électricité, eau, emploi, tout ça, c'est dans les 100 jours. Montant total décaissé, total général décaissé, 274 686 738 $ américains. Pour le trésor public, c'est 229 793 $ américains. Fonds de promotion de l'industrie, 18 204 491 0,2 $ américains. FONER, 27 272 454. Ça, c'est les 100 jours. Et je vous ai préparé, parce que je crois que la visualisation est de beaucoup de gens. Et on arrivera là, que ce soit les contrats, que ce soit tout ça, les maisons, on va projeter tout ça pour que, comme je l'avais dit la fois passée, que la justice rime avec la vérité. Et je ne peux pas un seul instant... Vous n'avez été que dans la conception. C'est une compétence collégiale. Il n'y avait pas une compétence spécifique, sauf que moi, quand il s'agit d'instruire au nom du chef de l'État, le chef de l'État me donne des instructions, je les répercute au ministre. Et la formule n'a pas changé, puisque en septembre, à l'entrée du gouvernement Ilunga Ilunkamba, je vous ai amené, je crois, je n'ai pas oublié, la remise reprise de travaux de 100 jours depuis septembre, c'est depuis Caméré et l'équipe de supervision passée qui gère ça. C'est l'équipe actuelle. Et à la page 4, paragraphe 3 du compte rendu de la première réunion extraordinaire du Conseil des ministres, le Premier ministre note avec satisfaction que la remise reprise s'est faite dans le cas des travaux de 100 jours et il va instruire les ministres sectoriels de poursuivre avec célérité les rythmes des gens engagés. Mais comment on se félicite d'un côté et de l'autre côté on dit non, on a commis des crimes d'avoir fait tous ces ouvrages. Donc voilà en résumé. Et donc même quand je suis là, on continue à signer. La présidence ne s'est pas arrêtée puisqu'il y a un intérimaire qui travaille. Demandez-lui, quand il est instruit, il fait comment? Il est sur instruction du président de la République. Et c'est pas mauvais, c'est la pratique dans notre pays. Ce n'est pas moi qui avais choisi Samibo. Il est là, il a dit lui-même qui l'avait choisi. Ça date d'avril 2018 et puis ça a continué, toujours par le même ministre qui était en train d'expédier les affaires courantes. Et les correspondants sont là, les contrats sont là. Vous ne verrez aucune signature de M. Vital Caméré, je vous donne ma main à couper, qui attribue à M. Djamal Samibo les marchés dans le cas de ce que vous venez, dans le cas des premières instructions que nous sommes en train d'examiner tout à l'heure. Vous ne verrez donc pas. la réponse c'est que c'est le ministre du développement rural qui à l'époque avait choisi. Absolument. Même dans le cadre de 100 jours. Absolument. Mais vous voulez... Attendez, il n'y a pas... Puisque je vois que le juge a des doutes. Hein. Moi j'avais dit que nous allons parler pièce... Une autre question du tribunal. Non, non, c'est bon, puisque l'opinion nous suit. Il est bon quand même que l'opinion voit que je ne suis pas en train de raconter des histoires.
Nous avons ici, en avril 2018, voilà, 2018, M. Kamere et notre régime n'étaient pas encore là. Ce contrat est signé par, paraffé, toutes les pages sont paraffées, hein, signé par M. Bitakwira et M. Sami Oubala Jamal. La dernière page. La suite, l'avenant. C'est écrit avenant au contrat. Nous sommes en avril 2019. Cette fois-là, notre régime est là. Mais ce n'est pas moi qui signe parce que je respecte les prérogatives de chaque ministre. Et là, à la fin, qui signe, c'est encore une fois M. Bitakwira et M. Jamal. Mais ceci est renforcé par, puisque j'ai entendu si on a lu la lettre du mois de juin, cette lettre-là, elle est correcte. Au mois de juin, la direction générale du marché a très bien fait son travail. Quand les mêmes Bitakwira l'avaient sollicité, ce n'est pas Kamere qui l'avait sollicité. Il y avait des éléments à compléter. Le 5 juillet, Bitakwira, ministre, a écrit. Il acquise la réception de la lettre qui nous a été lue ici par le ministère public, refusant l'anneau à Samal, à Jamal. Excusez-moi, monsieur, de massacrer votre nom. Il accusait de réception, lettre numéro papa de développement rural 2018 du 10 juin 2019. Demande d'avis de non-objection des deux projets d'avenant au contrat travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. Et cette lettre a été lue ici, adressée au directeur général du marché public, en référence à votre précité, je ne vous ai pas tout ceci, et à la fin, il explique, pour répondre une fois pour toutes à cette question-là, par ailleurs, si les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers 5 provinces, Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui-même, et l'attributaire du marché conforme, l'attributaire c'est-à-dire Jamal, qui ne s'appelle pas Kamere, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur les marchés publics, prenant en compte la réduction du nombre de provinces de 9 à 5, mais l'augmentation du nombre de maisons préfabriquées de 100 à 300, ainsi impactant ainsi si l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000. Jusque-là, je me pose toute la question, les 100 000 là viennent d'où? Puisque lui, sa facture, il reconnaît que c'était de 5 500 000, 57 500 000, sur lesquels il a fait 2 174 000 dollars américains pour le deuxième contrat. C'est ça l'avenant. Donc c'est encore une fois, chez les caméramans s'il vous plaît, c'est encore une fois Bitakwira qui a signé. Donc c'est très facile et on a eu confrontation ici. Mais maintenant... On a eu confrontation ici, à Makala. Ce jour-là, il avait vanté quand il a voulu partir sans que je n'ai le temps de répondre. J'ai dit à l'avocat général, quand lui là, il est là, j'ai dit non, il n'est pas question. Bitakwira doit attendre, les avocats vont tenir les histoires, il ne faut pas tomber, mais je dois répondre et vous remettre ces documents aujourd'hui même. Il a reconnu. Il m'a écrit ces 2 numéros sur ma farde. Ah non, il faut tourner, il faut qu'on se voit qu'on parle. Mais non, on va parler devant le juge, monsieur. Et donc, c'est très facile d'appeler les gens comme ça, assumer les engagements des autres. Nous sommes les hommes d'État. Quand nous avons posé les actes dans le cadre de nos fonctions. Aujourd'hui, si on revient à ma gestion de l'Assemblée nationale ou des ministres de l'information, mais je vais assumer mes actes. Je ne vais pas chercher de faux fuyants avec l'aide du ministère public ou pas. Non, je vais assumer. J'ai cru comprendre ici que les avocats de la République, tout comme Jamal, tout comme moi-même, et même le ministère public, même s'il appelle ça projet,
il y avait déjà un contrat en avril 2018 qui était en cours de validité. Puisque l'avenant, ça vient modifier quelque chose qui existe. Il ne peut pas y avoir avenant s'il n'y avait rien au départ. Et s'il n'y a pas de contrat initial, il n'y a pas d'avenant. On est d'accord avec ça. Et alors, maintenant, vous me posez la question, pourquoi l'État a payé? Mais l'État doit honorer ses engagements. Mais comment l'État a payé? Je crois que vous vous êtes trompé de personne. C'est le ministre d'État au budget, les ministres des Finances et les gouverneurs de la Banque centrale, la chaîne des dépenses. C'est eux qui doivent répondre à cette question. Qu'est-ce qui a été exécuté? Est-ce que c'est le premier, est-ce que c'est le contrat ou c'est l'avenant qui a été exécuté? C'est la question qu'il faut que nous savoir. Tant que le premier contrat n'était pas remanié, il était exécuté et l'avenant est tombé et on s'est conformé à l'avenant. Signé toujours par la même autorité contratante. Ce n'est pas moi qui avais signé. Il y a la lettre de Béché, l'ancien premier ministre Bruno Tshibala, qui choisit expressement la société Jamal, écrite pour instruire le ministre du Développement rural, qu'il a choisi lui, pour ces maisons-là. Moi, je n'ai jamais écrit une telle lettre. Nous sommes là des pièces contre pièces. Monsieur Bitakura souligne qu'il vous avait saisi. Il est où? Qu'il vous avait saisi. Ce procès-verbaux sont là. Ces procès-verbaux sont là, s'il vous plaît. Oui. Qu'il vous avait saisi en tant que directeur de cabinet pour dire qu'il vous avait saisi pour faire savoir que l'avenant n'avait pas été accepté par la direction générale des marchés publics. Et vous pouvez avoir l'amabilité de me donner la lettre de Bitakura qui m'avait adressée, puisque j'ignore cette lettre. Vous pouvez me la donner? M'adresser à moi, le directeur de cabinet. Je peux voir cette lettre-là, puisque moi je peux vous donner la lettre de Bitakura qui a répondu, pas à ma demande, hein. C'est lui-même, je ne sais pas comment il a fait, c'est lui-même qui se réveille et qui écrit à nouveau, je vous ai montré la lettre ici, le 5 juillet. La lettre là dont vous me parlez, prenons même l'hypothèse où Bitakura m'aurait dit ça. C'est tout à fait normal qu'il me le dise, mais il ne me l'avait pas dit. Je ne dis pas que je le condamne pour cela. Mais lui-même, quand il revient, cette fois-ci, il a l'anneau, l'avis de non-objection. L'autorisation spéciale de la direction des marchés publics. Il n'est pas revenu vers moi. Moi, j'ai fait de l'administration. Quand il y a une copie qui est réservée au président de la République, elle tombe sur ma table et je la classe. C'est comme ça qu'en venant ici, avec l'avocat général, monsieur avait oublié certainement qu'il avait écrit et qu'il avait une deuxième lettre et qu'il avait reçu réponse à cette lettre-là, cette fois-ci positive. Et les documents sont là. Donc vous estimez qu'au moment où les paiements sont intervenus en faveur de Samibo, le contrat était régulier? Il y avait le contrat régulier qui attendait l'avenant. Et l'avenant est intervenu. Qu'est-ce que vous dites de la réaction du directeur général AI de la direction générale de la direction générale de contrôle des marchés publics, qui a été entendu par l'officier du ministère public? Il a déclaré à l'occasion que ce marché n'est pas régulier parce que, effectivement, n'a pas reçu le quitus légal de son service. Votre honneur, oui. Mais comment vous pouvez prendre au sérieux ce genre de déclaration? Puisque moi, il dit qu'il n'était pas régulier. Il a écrit à qui? À moi. Mais voici la lettre du directeur général des marchés publics, là où il déclare les marchés réguliers. On s'en tient à ça, à son écrit. Les gens peut-être peuvent trembler ou manipuler, ils viennent raconter les histoires, mais nous avons pièces. C'est pièce contre pièce. Et donc, opposez-moi mes écrits, je vais vous opposer les écrits des autres. Merci.